Voilà, encore un nouvel énoncé de calcul de déterminant. Donc il faut calculer le déterminant de la matrice A définie par les AII égale DIN XN X de XN. C'est-à-dire, en fait, les AII sont définis par la dérivée énième, de x exposant n. Voilà, et ça c'est pour les AII. Et pour les AIJ, ben, AIJ vaut 0. Alors, on va définir cette matrice, on va en tout cas la dessiner. Enfin, plutôt la constituer, cette matrice. Sachant que dans les éléments diagonaux, on a ce sont les AII, A11, A22. Ça veut dire calcul du déterminant. Hein. Les AII valent ceci. Donc A11, A22, A33, A44 vaut à chaque fois ceci. Voilà. Ça c'est pour l'élément A11, A22. Voilà, A33. Et ainsi de suite. Jusque ANN, parce que c'est une matrice. Oui, A, calculer déterminant de A, c'est une matrice d'ordre n, hein, bien sûr. Vous aurez compris que c'est une matrice d'ordre n. Voilà. Et tous les autres éléments sont nuls. Les A et J, pour les autres, ben, ça vaut 0. Voilà. Voilà comment est définie cette matrice. Alors on s'aperçoit directement, comme on avait les AI différentes de 0 et les AIJ égales à 0, ben, on a une matrice qu'on appelle matrice diagonale pure. Matrice diagonale. Et on demande de calculer donc le déterminant de la matrice. Mais avant toute chose, que vaut la dérivée de dxn xn, la dérivée n fois x exposant n, qu'est-ce que ça vaut? Ben, recherchons. Par récurrence, bien sûr. d1 de dx1, x1 fait 1. d2 de dx2, x2 fait 2 fois d1 de dx1, x exposant 1. Et ça, on sait bien que ça fait 1. Puisque par récurrence, on sait bien que précédemment, ça faisait 1, ça. Ce qui fait 2 fois 1. Alors, que vaut d3 de dx3? x3, c'est 3d de dx2 x2, c'est égal à 3 fois d, ceci, il est ici, ce qui fait 2 fois d de d1 x1 x1, et ça c'est 3 fois 2 fois 1. Voilà. Et je pourrais continuer comme ça de la sorte. Voilà. Pour me rendre compte, à l'évidence, que bon, vous avez, si je devais continuer, 3 petits points, bien on aura d de x, je vais le mettre ici, hein,
Si on continue comme ceci, on aura dn de dxn, xn qui vaut 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5 fois 6. Ouais, ça sera la factorielle de n tout simplement. Ça sera la factorielle de n. Bon, je peux redémontrer autrement. Hein. Je peux démontrer à l'envers. Ça, c'est en partant du début. Comme je vous ai dit, les récurrences, parfois on peut partir du début à la fin. On peut partir de la fin vers le début. Je l'ai fait avec les démonstrations, je veux dire, voilà, par récurrence dans les matrices. On pouvait partir d'ici, on pouvait partir à l'envers pour les récurrences. On peut partir de AN si vous voulez et aboutir à 1, comme on peut partir de A1 et aboutir à N. Bon, mais ici je vais partir cette fois-ci de celui-ci, de N. Je suis parti de 1 jusqu'à N, maintenant je vais aller de 1, de N jusque de N jusqu'à 1. Voilà. Ceci c'est N fois D x n-1 dx n-1. Voilà. Alors ceci c'est n fois n-1 d n-2 d x n-2 de x n-2. Ceci c'est n fois n-1 fois n-2 d x n-3 x n-3 d de x n-3. Voilà. Bon, et si on continue comme ceci, ben on va voir n fois n-1 fois n-2, 3 petits points, jusque d x, puis bien sûr vous aurez compris qu'on a fois 3, fois 3, fois 2, fois d1 de x1, dx1. Voilà, et ceci, ça fait 1. Donc, on aura quoi? On a ceci. Or, ceci, qu'est-ce que c'est? C'est 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5 fois 6 fois 3 petits points fois n-2, n-3, n-4, n-3, n-2, n-1 et n. Et qu'est-ce que c'est de ça? Ben ça, c'est tout simplement la factorielle de n. Bon. Ce qui veut dire que ceci ici, qu'est-ce que ça vaut ça? Ben, ça vaut la factorielle de n. On a la factorielle de n. Ici, on a la factorielle de n. Là, on a la factorielle de n. Ici, on a la factorielle de n. Voilà. Et là, bon, pour calculer ceci, ben, on a une matrice. Qu'est-ce que c'est qu'une matrice diagonale? C'est une matrice qui est triangulaire, supérieure et inférieure en même temps. Voilà, donc ça veut dire qu'au-dessus, elle est triangulaire, supérieure et inférieure en même temps. On aura des zéros en dessous et au-dessus. De la diagonale, bien sûr. Voilà. Donc, et ça, une matrice comme ça, ben, le déterminant, il est simple. Il suffit de voir combien d'éléments contient la diagonale. Il y en a, si vous voulez, n, parce qu'il est d'ordre n. Hein, on a n colonnes et n lignes. Donc, fatalement, on a n fois l'élément A11. On a n fois l'élément A11. Une fois, deux fois, trois fois, voilà, jusque n. Donc, n fois. Mais comme A11 vaut n factoriel, mais on a n factoriel fois n. Alors, n factoriel fois n, qu'est-ce que c'est?
si je fais 1 fois 2 fois 3 fois 4, voilà, fois 4. Ça, c'est la factorielle de 4. Voilà, et là, fois 4. Factorielle de n fois la factorielle de n, c'est une fois, par exemple, si n vaut 5, 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5, voilà, ça c'est factorielle de 5 fois 5. Donc 5 factoriel fois 5. Alors, donc qu'est-ce que c'est que 4? Mais c'est 5 moins 1. Voilà. Enfin bref, je ne vais pas faire ça. C'est 4, voilà. Donc c'est n. Le déterminant vaut n fois n factoriel, c'est ça que ça veut dire. N fois n factoriel. C'est la factorielle de n fois n. Donc, si n vaut 5, ce sera 5 factoriel. Oui, attention qu'ici, le n ici, dans l'énoncé, le n est le même ici. Hein. Le n ici sont tous les mêmes, mais ça vaut le n de la matrice. Par exemple, si vous avez une matrice 5, 5, ben, ce sera, pour une 5, 5, vous aurez 5 factoriel, 5 factoriel, 5 factoriel, voilà, pour une matrice 5, 5. Pour une matrice 4, 4, vous aurez 4 factoriel fois 4 factoriel fois 4 factoriel. Voilà, voilà c'est ça que ça veut dire. C'est l'ordre n. Ordre n. Donc, c'est l'ordre de la matrice. L'ordre de la matrice factoriel multiplié par la factorielle de l'ordre de la matrice, parce que l'ordre de la matrice, les éléments contiennent une valeur qui est égale à l'ordre de la matrice. Si j'ai une matrice 4 d'ordre 4, mais la valeur sera 4 factoriel ici, en diagonale. Si j'ai une matrice d'ordre 6, j'aurai des 6 factoriels sur la diagonale. Donc le déterminant sera 6 factoriel fois 6. Voilà. Si la matrice est d'ordre 7, ce sera 7 factoriel fois 7, et ainsi de suite. Donc le n, c'est l'ordre de la matrice. Voilà. Et l'élément qui se trouve ici, ben, c'est en fonction de l'ordre de la matrice. Voilà. Je vous remercie.